Alors, maintenant que TextLive et TextStudio sont installés, nous allons écrire ensemble votre tout premier document LaTeX. Et vous allez voir que la logique est très différente par rapport à Word. Avec LaTeX, qu'est-ce qu'on fait? On écrit du code et on compile ce code-là pour avoir un fichier PDF. Et c'est un peu comme apprendre à cuisiner en suivant une recette précise plutôt que improviser. Alors, une fois que vous aurez compris la structure de base, tout le reste suivra naturellement. Alors, pour créer notre premier document, on va ouvrir TextStudio. Donc, dans le menu démarrer, je vais saisir TextStudio que je vais ouvrir. Et je vais aller dans Fichier, en haut à gauche, Fichier et Nouveau document. Voilà, j'ai une page là où je peux écrire des choses. Et pour nous rendre la tâche facile, on va juste copier-coller. Donc, je copie ce code ici, que je vais vous donner, bien sûr. Et je viens coller là. Voilà. Ensuite, je vais sauvegarder. Bon, il est idéal pour, si vous allez travailler longtemps ou bien pour un bon moment avec ce logiciel, euh, il est important de maîtriser des raccourcis clavier. Ça va vous faciliter la tâche. Donc, pour enregistrer, je fais CTRL S. CTRL S. Et je vais chercher l'emplacement où je vais enregistrer. Donc, je vous conseille toujours de créer un dossier pour chaque fichier que vous enregistrez, puisque la création d'un fichier, lorsque vous compilez, ça génère d'autres fichiers et c'est important qu'ils soient dans un dossier. Donc, par exemple, je peux appeler ce dossier premier document. Et à l'intérieur, donc, je vais créer ce document que je vais appeler, on peut changer le nom si on veut, mais on peut laisser ça comme ça aussi, document.txt, laissons comme ça. Ou alors, mettons juste devant, mettons juste là, premier, premier document, et on fait enregistrer. Donc, quand vous enregistrez, vous allez voir que le nom a changé ici, vous allez voir, premier document qui est là. Ensuite, après avoir enregistré, on peut compiler. On a deux options. La première, c'est celle-ci qui permet de compiler. Compiler veut dire quoi? On convertit tout ce code ici en un document PDF. Donc, le logiciel TextStudio qu'on utilise va lire tout ce code ici de la première ligne à la dernière. Il va générer un PDF qui représente la version visuelle de ce code ici là. Donc, la première option, c'est qu'on peut cliquer ici. Si on veut juste compiler sans voir le fichier PDF, on peut cliquer ici ou alors appuyer sur F6. Vous voyez, quand je mets le curseur, ça met le raccourci clavier qu'on peut utiliser. On peut appuyer sur F6. Ou alors, deuxième option, on peut compiler et afficher. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il a fini de compiler, il affiche dans le même logiciel le résultat PDF du code ici qu'on a collé dans TextStudio. Donc, je vais donc appuyer sur F5. Je vais compiler et afficher. Donc, quand j'appuie sur F5, donc, il a compilé et voici le résultat. Bon, c'est important que j'explique un peu ce qui se passe. Euh, la première ligne, document class, donne en fait le type de document qui sera généré. Pour ce cas, il s'agit d'un article. C'est un article. 12 pt si c'est la taille d'écriture c'est 12 points, le pt la renvoie à point. A4 peut pas veut dire que le fichier sera généré sous un format A4 et lorsque la disposition n'est pas précisée, ce sera un fichier A4 en portrait. Donc si vous voulez préciser, si vous voulez un document en paysage, vous pouvez ajouter landscape et mettre une virgule.
Donc, chaque élément que vous précisez dans les crochets-ci, vous les séparez par des virgules. Ensuite, tout ce qui est ici, tout ce qui est use package, c'est pour dire à TextStudio qui va utiliser ces packages-ci là. Vous vous rappelez, on a installé la distribution TextStudio qui faisait environ 5 ou 6 gigas. C'était dans le but d'installer toutes les bibliothèques qui vont être utilisées pour créer les documents. Donc là, par exemple, celle-ci dit que on va utiliser la bibliothèque Babel et on va utiliser la langue française. Donc, après ça, on peut commencer. Tout ce qui est en haut, là, on appelle ça généralement le préambule. Ça, c'est le préambule. Ensuite, le document commence toujours par la commande Begin Document. Ensuite, donc, on peut donner un titre. Comme il s'agit d'un article, on peut lui donner un titre, un auteur, une date. Et la commande Make Title, en fait, permet d'écrire tous les éléments-ci dans le document. Par exemple, si j'efface cette commande-ci et que je recompile en appuyant sur F5, vous voyez, tout l'entête là est parti parce que la commande make title n'est plus là. Alors, si je la remets, oh là là, si je la remets et que je recompile, oh, je recompile là avec F5, vous voyez, ça s'affiche. Donc, euh, aussi, je peux ne pas vouloir effacer ceci. J'espère que je ne suis pas hors de la vidéo. Je peux ne pas vouloir effacer ça. Je peux juste vouloir mettre un commentaire pour signaler à TextStudio de ne pas lire cette ligne-là. Alors, pour le faire, il suffit d'ajouter le symbole pourcentage devant la commande. Ce symbole-ci. Le symbole pourcentage que vous voyez là. Ça va faire que la commande ici, la ligne ne sera pas lue lorsqu'on va vouloir compiler. Donc, si je fais comme ceci et que je compile, vous voyez, l'entête là va encore disparaître. Mais dès que j'efface le pourcentage pour le commentaire et que je recompile, ça va apparaître. Donc voilà en gros notre premier document, la texte que nous avons fait. Et vous pouvez constater qu'il y a vraiment une grande liberté euh, dans la manière de personnaliser ça. Et vous pouvez voir que ce sera plus intéressant que Microsoft Word. Et dans la suite, on verra des choses un peu plus compliquées que celle-ci.